Et voici l'immeuble où a été tourné REC. Un immeuble en plein centre de Barcelone, vide, inhabité, abandonné, ou presque. On a la sensation de revenir en arrière. Déjà vu, non? Une impression de déjà-vu, oui. La verdad es que sí. Il reste des traces de sang, tu vois? Aquí On leur a sûrement dit que tout serait remis en état. No. Nuestra intención era contar Notre intention était de raconter une histoire qui paraisse la plus crédible possible. Notre idée était de prendre pour point de départ un reporter d'une de ces émissions de télé-réalité qui pullulent en Espagne. Un reporter qui se rend quelque part avec une caméra et qui explique ce qu'il voit. Nous voulions voir ce qui se passait si ce style de caméra que le spectateur associe à la réalité, au langage du documentaire télé, si ce mode de narration était appliqué à une histoire de pure fiction, comme dans ce film de zombies, entre guillemets, car à première vue, on dirait qu'il s'agit de zombies. C'est le fil que nous avons toujours suivi, la crédibilité, la réalité. Tout devait être reconnaissable et tout devait sembler vrai. On ne s'intéressait pas particulièrement aux caractéristiques du genre. On ne recherchait pas une ambiance, une atmosphère noire et terrifiante. Parce que le plus important dans ce film, c'est la sensation de proximité. Que tout soit crédible et que le spectateur ait l'impression que ce qui se passe à côté de chez lui, chez ses voisins. On a aussi été très motivés par une idée qui nous semblait passionnante et en même temps un peu compliquée. L'idée de tourner en temps réel. Ça ne s'était encore fait dans aucun film de ce genre. On voulait raconter cette histoire comme si elle se déroulait au moment où le spectateur la voyait, en direct, sans aucune ellipse, sans aucune coupure. On voulait laisser de côté le concept de « ça c'est une vidéo qu'on a retrouvée et qu'on a montée pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer ». Non, ce qui arrive se produit au moment où on le voit. Respecter ce temps réel était un défi technique, artistique, un défi à tous les niveaux. Mais je crois que c'est le grand apport de ce film. Les acteurs ne savaient pas toujours ce qui allait arriver. Il fallait intégrer au film les accidents qui pouvaient se produire sur le tournage. Normalement, dans un film, quand on tourne un plan et que soudain un acteur renverse un vase, par exemple, on coupe. On dit, il y a un vase qui est tombé, on le remet en place et on recommence. Mais ici, non. Si un vase tombait, les acteurs devaient se débrouiller avec ça, comme si ça faisait partie de l'histoire, comme dans la vie réelle. C'est encore cette recherche d'un réalisme pratiquement pur. Du coup, c'est vrai que le tournage a été un peu ouvert à tout ce qui arrivait. Tu as l'impression qu'on a fait quelque chose ici? Je ne m'en rappelle pas, non. Non? Évidemment, on s'est beaucoup inspiré de principes du jeu vidéo, aussi bien pour REC 1 que pour REC 2. Surtout, on joue dans une structure à niveau. Les protagonistes traversent des étapes successives. Ils trouvent les objets qui vont les aider à passer à l'étape suivante. En ce sens, la structure est très similaire à celle d'un jeu vidéo. Ce que nous voulions avant tout, c'était que le spectateur fasse une expérience semblable à celle qu'on fait avec le jeu. Je suis convaincu qu'il faut absolument explorer de nouveaux formats. Le paysage audiovisuel contemporain est un paysage complexe et très changeant. Je crois que les spectateurs commencent à y jouer un rôle bien plus important que celui qu'ils avaient auparavant.
Ils ne sont plus uniquement spectateurs. Ils ont commencé à découvrir qu'ils ont la capacité d'interagir, qu'ils peuvent enregistrer, créer leurs propres films, leurs propres produits, et les diffuser sur Internet. Ce phénomène fait d'eux des éléments fondamentaux de l'univers audiovisuel. En elementos fundamentales, ¿no? en el proceso audiovisual. Ça, c'est le dos de la sculpture qui donne sur la rue et qui représente... Attention, on a découvert ça pendant le tournage de REC 2. On ne le savait pas pour REC 1. Cette sculpture représente une femme attaquée par des démons. Et ça, on ne le savait pas. On l'a appris pendant le tournage de REC 2. Je crois que l'ambition de n'importe quel réalisateur, c'est d'émouvoir. Il y a beaucoup de manières d'émouvoir ou de toucher les gens. Le pire des cauchemars, c'est certainement de susciter l'indifférence. Moi, j'aime penser que le travail que j'espère faire toute ma vie, c'est-à-dire réaliser des films, peut servir à faire naître des émotions chez les gens. La peur, le rire, un bouleversement, d'une façon ou d'une autre. Voilà ma petite contribution. Il n'y a rien à ajouter. Je résumerai juste en disant provoquer n'importe quoi, sauf le sommeil au fond. Et c'est tout. Es eso.